Bonjour à tout le monde, salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito, Bento de Massanta. Je fais ce petit direct vite fait, parce que maintenant que tout le matin, bonheur avant d'aller au boulot, je fais un direct. Merci pour les étoiles. Je voudrais dire ceci, c'est un message que je voulais passer à Mamadi Doumbouya par rapport à certains de ses proches. Voilà. Mon grand, Célis, comment vas-tu? Respect à toi, mon frère, mon champion. Je voudrais juste m'adresser aux proches et aux parents de Mamadi Doumbouya. Je le dis sincèrement, tout en mentionnant, tout en insistant, tout en disant clairement les choses. Je m'adresse à toi, Mamadi Doumbouya. Good morning, Matt. Je m'adresse à toi. De d'un, tu as mis ce pays-là en retard. De deux, la population a compris tes motivations. Troisièmement, nous avons tous su qu'il n'y avait rien derrière ce coup d'État-là, si ce n'est pas l'intérêt personnel, l'intérêt d'un clan. Donc, après toutes ces observations, je reviens encore pour te dire, petit, prends ça comme un conseil, ou bien tu prends ça comme un défi. Papa Fofana, Bill Konde, et Suleiman Apache sont tes amis, sont tes proches, sont tes collaborateurs, mais ils ne sont pas la Guinée. Je me reprends. Bill Konde, Papa Fofana, Suleiman Apache sont tes amis, sont tes parents peut-être, sont tes proches, mais ne sont pas la Guinée. La Guinée est un pays, parce que nous ne sommes pas dans un État. Notre pays-là, qu'on appelle la Guinée, n'appartient pas à tes amis. Sois salué, mon frère de sang, comment vas-tu? Si dans la puissance, comment vas-tu? Je me reprends après. Ça. La famille Silla, la famille de ta maman, la famille Doumbouya, ta propre famille, ne sont pas ce pays-là, ne sont pas la Guinée. N'a fait les long, nous faut le sincèrement, parce qu'Abrake Borobodi, Abrake Lobodi, c'est devenu sale, c'est devenu maintenant de trop. Ni Magnaï, n'a reprend. Abakassi, comment vas-tu? La Guinée n'a été, la Guinée, mon million de tonnes c'est pour 14 millions de personnes. Parce qu'à mon kono, n'a mon même citoyenneté. À mon kono, que la Guinée, ça dit tu as pris ce pays-là, car quelle a ta famille, la famille Silla, la famille Doumbouya, étaient trois amis là, comme si la Guinée les appartient. Je me retourne vers toi. Parce que quand je le disais avant, les gens pensaient que non, que Benito, ce que tu dis là, c'est dangereux, c'est pas bon. Lorsque je disais clairement que la Guinée est prête à aller en guerre. Allez-y voir mes anciennes vidéos, ça fait de cela 2 ans bas, 3 ans. Je dis rien ne peut empêcher notre pays de sombrer dans une guerre. Il y avait plusieurs personnes qui m'ont dit de ne pas souhaiter ça à notre pays. J'ai été très clair. Je ne suis pas en train de souhaiter la guerre à notre pays. En train de souhaiter un malheur à notre pays. Nkafo les Benyana.
Par-ci, par-là, les gens m'appelaient pour me dire non, il ne faut pas souhaiter. Mais au fil des ans, au fil des mois, au fil des semaines, petit à petit, les gens ont commencé à me donner raison. Les gens ont commencé à dire que le gars là, ce qu'il dit là, c'est vrai. Je suis revenu dire que tous les ingrédients sont réunis à Conakry, en Guinée, pour aller en guerre civile. Ah là, on m'a dit, eh, Benito, tu vas loin. Benito, tu vas loin. Ah, et quand on fait, il y a même un tonton qui m'a appelé furieux comme ça pour me dire, il dit, pourquoi tu peux dire ça? Je suis revenu au téléphone, j'ai dit au frère, à ce papa-là, quoi, Sebeya Lamra, écris, tu gardes. Il m'a dit, pourquoi je le dis? Je dis, voilà, il fallait commencer par cette question. Quand tu regardes le comportement des amis de Doumbouya, quand tu regardes le comportement des parents de Doumbouya, parce que les parents de Doumbouya, ses amis ne sont pas la Guinée. Mais ses parents et ses amis font de la Guinée comme une propriété privée. C'est-à-dire, c'est eux, les autres viennent après. Et puis, si tu dis, juste, ils essaient de dire non, tu vas en prison, essaie de dire non, c'est pas joli, on t'enlève, c'est pas la peine. Et qu'est-ce que le tonton m'a dit? Il dit non, la famille de Doumbouya ne peut pas considérer la Guinée comme privée. J'ai dit ok. Mais aujourd'hui, il est devenu le numéro 1 vent debout contre Doumbouya. Il est devenu le number 1 vent debout contre Doumbouya. Donc, nya fini. Et je le répète encore. Mon frère Sekou Damore est témoin. Nya fini. Anato kele le matin. Kele. Ika kele long. C'est parce qu'au fait, toi, tu ne connais pas ce qu'on appelle la guerre. Tu n'as jamais combattu. Tu n'as jamais été au front. Tu n'as jamais... la seule chose que tu sais faire là, c'est loger une balle dans la tête de tes amis. Je ne sais pas si tu comprends ça. Ce que toi, tu sais faire, c'est d'éliminer tes enfants des forces spéciales. Et quand je ne mets pas ma bouche, quand tu t'attaques aux enfants des forces spéciales, je n'interviens pas dans ça. Je n'interviens pas. Parce que je sais que tu t'en prends aux enfants des forces spéciales. Je sais que tu continues à les éliminer. Même hier, une dame m'a envoyé un vocal depuis Conakry pour dire que tu as éliminé 6 éléments des forces spéciales, que les corps se trouvent là. J'ai dit à madame, c'est pas mon problème. J'ai dit, madame, j'ai envoyé un vocal. J'ai dit, madame, ce n'est pas mon problème. Je l'ai même fait dans des vidéos. Si Doumbouya veut, il n'a qu'à se débarrasser de tous ces enfants-là. Ce n'est pas mon problème. Ce que je sais, ces enfants-là ne sont pas l'armée guinéenne. Ce que je sais, ces enfants-là ne représentent pas notre armée guinéenne. L'armée guinéenne, c'est dans les camps militaires. Ce qu'il a là, le machin là, ce sont les miliciens. Donc, s'il a les miliciens qui se débarrassent de ces miliciens-là, ce n'est pas mon problème. C'est lui qui les recrute, c'est lui qui les nourrit, c'est lui qui les héberge, c'est lui qui fait tout. Donc, même Badia, Aïwo Keola, même Benito, n'a problème théoro. Les 6 corps là sont là-bas. Parce qu'ils voulaient que j'informe les familles de tous les éléments des forces spéciales. Que si on vous dit que vos enfants sont partis en mission, dites, mettez en tête que c'est faux. Je dis, c'est pas mon problème. Non problème, t'es. Je reviens sur cette partie-là. Et aujourd'hui, je profite de l'occasion pour insister et le dire clairement. Embrasser Kele Roma. Kele. Je dis bien. Kele. Embrasser Kele Roma. Merci, mon soliste. Kele Brassé. Ika Kelelon. Qui n'est pas un bon militaire.
Mbara Ofohan, tu n'es pas un bon militaire, tu es un peureux. Pouba Samsam, mon Samsam, comment vas-tu? Mbara Fouignana, tu es venu entraîner certaines personnes dans ton combat. Dans ton combat personnel. J'ai commencé par ça. Les Guinéens se sont rendus compte que ton coup d'État, c'est pour un intérêt personnel. C'est pour ta famille. Pas même des gens, parce que je n'accuserai plus les gens qui crient ton nom là, vive Doumbouya là, parce que Oulu, vous leur donnez, ce qu'ils gagnent là, c'est insignifiant. Mais les Guinéens ont compris que ce n'est que ta famille et tes trois proches là qui profitent de ton pouvoir. Altari. Annato Kele Mate Kele. Maintenant que les gens me donnent raison, que oui, ce que Benito avait dit là, c'est ça, qu'il y aura la guerre. C'est pas nous qui allons provoquer cette guerre. C'est pas nous qui allons provoquer cette situation-là. C'est par ta faute. C'est par ta faute. Et nous n'avons pas peur de provoquer ça. Nous n'avons pas peur. Il y a des sacrifices dans tout. Même Totaro, Lutaro. Même Difa, Difa. C'est ça même Suleiman Touré. Pas plus qu'on va. Même du Taro, à la Lekitiniwola. Les gens sont en train de faire la paix partout. Les gens sont en train de faire la paix partout. Toi, tu ne fais que s'en prendre aux gens. C'est tonton Traoré qui a raison. Moi, je me suis trompé depuis le départ. Tonton Traoré m'avait dit, il dit, je connais le petit là. Depuis Cosmos. Depuis Milo, petit Melo, le vieux m'avait appelé dès le départ. Il m'avait appelé. La famille Diané aussi. Là où tu travailles avant là. Ceux qui envoyaient la famille qui avait une agence de pèlerinage là. Ou là, moi aussi, quoi, il y aura problème seront. Toutes ces familles-là m'ont dit ça. C'était au départ, hein. C'était au mois d'octobre, après le coup d'État. Il y a un frère de la famille Diané qui m'a appelé, il dit, oh, il dit, c'est fini pour la Guinée. Et ça, c'était juste après le coup d'État. Le coup d'État s'est passé au mois de septembre, le 5 septembre. Mais dès le mois d'octobre, le frère là est rentré en contact avec moi, de la famille Diané. Il m'a dit ceci. Il dit, vous avez eu un grand problème. Je dis quoi? Je dirais pas un gros problème, mais un grand problème. Un vrai problème, Soron. Je dis, frère, il dit, Wallah, billah, talay. Hey, le type là. Il m'a envoyé tes photos lorsque tu partais là-bas. Il m'a envoyé des photos lorsque tu défilais dans la famille là. Il dit, lui là, il partait payer nos manger. Il venait à l'agence là-bas. Il faisait les va-et-vient là-bas dans la famille Diané. C'est lui, il faisait tout. Vous avez eu problème. Diallo Serre, mon champion de Serre. Comment vas-tu, Diallo Serre, maman? On ne voit, famille, on l'est. Vous avez eu problème. Il dit, Benito, écrit à Sebeya Lamara. Et en ce temps-là, il y avait l'enthousiasme. Les gens avaient des dents contre le RPG, les dents contre le président Fakonde. Tout le monde était content. Oh. Mais, Borokoro Silla, Iti Sabari, famille Silla, Adolete, n'importe quoi. Il est Malobali. Donc, il passe quand même, Malobali. Hein? Ako, Amako Brassa. Et ça, c'était juste, je dis juste après le coup d'État. Et aujourd'hui, là, j'ai vu clair dedans. Le frère dit que à Sebeya Lamara, écrit, tu gardes. Ako la Guinée de Kiev du la Saudi, il dit la Guinée free. Il dit d'abord ses parents là, les parents de sa maman, Anala Molo, avec les parents de son papa ne sont pas d'accord. Depuis le Oudi. Il a garanti là, Anala Molti. Garanti. Le mariage entre, j'ai dit ça, sa vie privée. Il dit non, il trouve mal d'où vient le problème. Écoute-moi très bien. À Bemba, son grand-père, Anna, fait que, garanti elle dit, Golo Barrale,
les tapis là. Ses parents, les parents de sa maman travaillent les tapis là. Donc, histoire d'Oye, histoire Oye. Et son papa a marié dans cette famille-là. Aucun problème, dit. Et ça là, ça a continué. Et le gars là, il a cette haine contre les parents de son papa. Oui, ça c'est d'un côté. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait du bon. Ibrahim, même en train de l'embras, il agressait les gens. Il est très agressif. Le problème est que il est très agressif. Ça, il m'expliquait ça en malinké, je vous traduis en français. Il est très agressif. J'ai dit à Bo, il dit, Wallah, il est malhonnête. Il est très agressif. Et puis son caractère le plus mauvais, c'est qu'il est très haineux. Il est très haineux. Merci, les cordonniers, effectivement. Il dit, voilà, les cordonniers. Les cordonniers. Il est très haineux. Il dit, voilà pourquoi je te dis que vous êtes foutus. La Guinée là est foutue. La Guinée-Brabant fait. Et voilà, je reviens ce matin là pour donner raison à mon grand frère là. Il dit, moi je suis pas sur les réseaux sociaux. M'brabo réseaux sociaux, moi, de tes réseaux sociaux quand. Mais, on est train de faire, j'ai cherché ton numéro pour te le dire. Et vous allez voir, ça c'était au mois d'octobre 2021. Et nous sommes en 2025. Regardez ce pays. Regardez ce pays. Et c'est Elas Traoré qui a tout gâté. Elas Traoré, quelle est dit qu'elle la Guinée. Et voilà, tu nous envoies dans la guerre. Quelle est que toi la Guinée? Parce que Itolo Beleman, tu as les oreilles bouchées. C'est bouché. Tu ne comprends pas. Et dit, et ben la Guinée, il y a problème, non. Quelle est dit qu'elle est? La seule chose qui peut empêcher ça, parce que tu n'arrives pas à prendre une décision. Et je te salue par rapport à ça, parce que tu es devenu un peu réticent. Tu es devenu un peu méfiant par rapport à l'annonce de la candidature. Parce que tu devais annoncer ta candidature depuis 2 mois avant. Nous avons tous cette information-là. Mais il paraîtrait que tu hésites. Il paraîtrait. Et pourquoi je parle d'Apache, je parle de Papa Fofana, je parle de Bill Condé. C'est eux qui sont à tes trousses en train de mettre la pression sur toi. Papa Fofana n'est pas le chef de la gente. Bill Condé n'est pas le chef de la gente. Apache, ce mouton-là, n'est pas ce pays-là. Wallahi billahi talahi. Si tu écoutes seulement Apache, parce que même les deux la passent par Apache pour t'influencer. Ils t'ont dit d'annoncer ta candidature que Fouteke. Et ils sont assis à Kankan. Hein? Ils sont assis à Kankan. Ils ne sont pas en forêt. Ils sont assis à Kankan. Ils ne sont pas en Moyenne-Guinée. Mais je dis, MHD, comment vas-tu? Je te dis, il a réflexe même qu'à Kéodi, Kafokoti. Tu hésites là. Il a 6e sens même qu'à Fokui Sabari. Mais à folie, c'est-à-dire, il a réflexe même qu'à Fokon, attention. Parce que jusque-là, les gens ont compris autour de toi, les autres ministres ont compris, les gens ont compris que tu as peur de dire, je serai candidat. Wallah, l'instinct là qui vient dans ta tête. Dieu qui a mis ça dans ta tête. Parce que Dieu a, tes parents n'ont pas dit que, tes amis n'ont pas dit que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Et que oui, personne ne peut empêcher ça. Ça c'est vrai. Mais Dieu n'a jamais dit à un criminel de se comporter comme ça. Ils n'ont jamais dit ça. Il a réflexe, mais on dit. Ce qui est dans ta tête là, qui t'a dit de faire attention. Prends ce réflexe là. Fais marche arrière. Faut faire marche arrière. Tu as intérêt. Tu as toujours la chance. Tu as toujours la chance. Parce que la guerre à Gaza va finir d'ici lundi, mardi, c'est fini à Gaza. Le président Trump va revenir encore. Il va s'occuper de ces petits détails là. Tu vas voir. C'est quelqu'un qui ne cède pas. Tu vas voir. Marche arrière que tu as intérêt à faire marche arrière. Ne-le au fournier Somadamena. Parce que ces 3 abrutis là, ces 3 moutons là,
qu'on appelle Apache, qu'on appelle Bill Condé, qu'on appelle, quand on appelle pas Ovana, ils sont en train de dire, Confus Teke, tu sais très bien que si c'est pas toi, ces trois individus-là ne peuvent pas manger dans ce pays-là. Si c'est que si c'est pas toi là, ces trois arnaqueurs-là ne peuvent pas travailler dans ce pays-là. Bill Condé était boutiquier, qui avait un magasin de pièces détachées à Madina. C'est quelqu'un qui est arrivé au sol. Lui-même, dans sa tête, il se demande comment il est arrivé là où il est. Bill Condé, qui était vendeur de pièces détachées, qui n'a jamais écrit un mot français, se retrouve conseiller d'un chef de la gente, comme avec Coco présent. Hein? Il va m'ossouiller. Hein? Il s'est dit quoi? Que c'est sa vie. Il est arrivé au sommet. Oui. Papa Fofana, il est poursuivi aux États-Unis pour arnaque. Il est recherché par notre DEA. Cette division qui s'occupe de l'arnaque et du trafic de drogue. Le suit. Mais quand tu prends Suleiman Apache, hein? Il a été, hein? Il a quoi? Il a fait quoi en Allemagne? Donc, si tu, ni à la bras que tu hésites, parce que nous avons, ouais, hein, Ambralo, nous sommes au courant de ça. Et c'est certaines personnes qui t'aiment là, certaines personnes qui t'aiment là, qui sont en Haute-Guinée, de parler, c'est des gens qui t'aiment, ils sont en Haute-Guinée. Il dit, béni de parler à ce type-là, parler, Al-Koumaï. Parce que il paraîtrait que jusque-là, ça discute autour de toi. Mais ceux qui t'aiment là, et tu vas m'emmener au dit, Wolko, la décision qui est à l'intérieur de toi là, ce qui est dans ta tête, de ne pas se présenter là, tu veux faire marche arrière, et voilà des individus, des moutons, veulent mettre la pression sur toi. Wallah, Billah, t'as ton seul choix, même d'Iboiro, c'est de rester du côté de l'histoire, c'est-à-dire faire marche arrière. Tu as vu jusque-là, je ne parle pas de Dansa Kourouma, hein. Je ne parle pas de Idi Amin, je ne parle pas de Maurice Anda Kouyaté, Nete Olma. Je parle de tes trois amis là, parce qu'ils les ont bien indexés. Papa Fofana, Suleiman Apache, Bill Condé, contre l'autre groupe aussi du CNRD qui t'aime. Et tu as intéressé nos Yamana Métis. Quel est le Parce que tu penses, tu as toutes les armes là, tu penses que c'est fini. Tu penses que c'est terminé. Parce que on le connaît, qu'on fait spécialement que c'est ça, c'est terminé. Mbada, je me limite ici. Je ne parlerai pas de ta famille Doumbouya, Aïcha Doumbouya, et tes frères Ousmane Doumbouya et autres. Ante Olma et Lassana Doumbouya, Ante Olma. Parce que Olma, si c'est pas toi, les gens là ne verront même pas le chemin du bonheur. Parce que jusqu'au 4 septembre 2021 là, c'était des bonariens dans ce pays-là. Aïcha Doumbouya, elle continue, malgré que tu étais patronne des forces spéciales là, elle continue à vendre le poisson. Ta maman, malgré que tu étais patronne des forces spéciales, faisait son petit commerce. Hein? Ton jeune frère Lassana Doumbouya là, c'était, mais, Atremouna, vaut rien, il faisait absolument rien. Ousmane Doumbouya, même ton beau, Ikoromoso, ta grande sœur, Diaba était là, son mari là. Qu'est-ce qu'il faisait? Si c'est pas porter des anciennes vestes et puis se promener ici, mou, au bras qui est milliardaire de billes. Et les gens là veulent coûte que coûte insister dans les bêtises parce que pour eux là, non, le pays les appartient. C'est la famille Sida peut-être qui n'est pas trop impliquée, la famille de ta maman. Et ça c'est un comportement venant de ta maman, à qui j'ai beaucoup de respect. Mais comment confondre? Parce qu'ils sont en train de confondre. Ils sont en train de confondre un pays et une famille. Ils sont en train de confondre un pays et l'amitié. C'est voilà pourquoi je te dis qu'il faut leur dire que la Guinée est un pays. C'est pas un quartier ou une maison. Les gens là ont tout gagné. Ils ont tout volé. Nous sommes d'accord. Mais nous avons des enfants, des petits-enfants. Nous avons des parents qui ont envie de travailler, qui ont envie de bénéficier des financements d'État
pour les petites et moyennes entreprises. Nous avons des parents, des familles qui ont besoin de cultiver. Nous avons des parents et des familles qui ont besoin de profiter des ressources minières de ce pays-là. Mais aujourd'hui, quand tu vas à Sigiri, tu comprendras effectivement qu'il y a une famille qui a mis sa main sur les mines à Sigiri. Tu t'en vas à Mangana Kerewani, une partie de ta famille a mis sa main sur le diamant. Toi, tu as pris la bauxite et le fer, tu en as fait une propriété privée. Mais ça ne peut pas marcher, mais ce pays-là, tu penses que ça appartient à cette famille? Doumbouya est-il là? Je voudrais que tu reviens sur terre. Tu reviens sur terre. Je ne parle pas de blogueurs ici, hein. Je ne parle pas de blogueurs du CNRD ou quoi là. Parce que eux là, si ce n'est pas toi, ils ne vont pas manger. Hein. Si ce n'est pas toi, ils ne vont pas manger. Quand tu prends les Maya Kabala, tu prends le d'abord de quoi là-bas, de Espagne, je ne sais pas de quoi là. Tu prends les, comment ça, les Kabala, comment ils s'appellent, Oulada. Hein? Tu prends tout ceci là, ils ne vont rien te rapporter. Lorsque les dégâts vont commencer, ils vont tous disparaître. Et nous allons t'affronter. Nous allons t'affronter. Cette guerre-là, nous allons la faire. Et crois-moi qu'on est prêt. Nous allons la faire. Ceux qui vont mourir, vont mourir. Ceux qui vont partir, vont partir. Tant mieux. Et à baie, il est. Pour nous éviter ce dégât-là. Je dis pour nous éviter ce dégât-là. Parce que quelle est dit que la Guinée-Cal du Keleke. Quelle est dit que fait. Parce que la tension est arrivée à un niveau où tout le monde en a marre et puis c'est terminé. Parce que déjà, tous ceux qui te poussent là, parce qu'on attend ta candidature. Tu as vu, jusqu'à je ne parle pas de Makanela, parce que Makanela dit que si tu es candidat, lui s'efface. Je me demande qu'est-ce que lui, il peut faire. Si lui, il était candidat, qu'est-ce qu'il va faire? Il m'a entendu au Kumala. Makanela dit que si toi, tu deviens candidat, il s'efface. Tout ça là, c'est pour te pousser, parce que dans ton instinct là, tu ne veux pas être candidat. Tu veux partir. Mais Abraké ceinture dit, il veut te pousser, t'induire dans l'erreur. Parce que jusque-là, hein, tu as la chance. Jusque-là, tu as la chance de rentrer de partir par la grande porte. Tu comprends, non? Parce que Kodoye, ça dit même étant en prison, nous avons un autre problème. Nous allons régler ce problème qui entre d'abord les éléments des forces spéciales. Parce que nous allons dissoudre les forces spéciales. Nous allons dissoudre les forces spéciales. Et il y a un problème entre les éléments même des forces spéciales. Il y a un problème entre les éléments des forces spéciales et l'armée régulière. Il y a un problème entre les officiers qui ont trahi le président Fakonde. Au Mobé, il y a tout ce problème-là. Mais ça, ce sera après toi. Donc nous préférons que tu dis à tes parents, à tes amis là, que de ne pas confondre la Guinée et leurs poches. La Guinée et leur maison. La Guinée et leur mentalité. C'est un pays. C'est 857 km². C'est un pays où il y a plus de 14 millions de personnes qui y vivent. D'autres sont à l'étranger. Ni Konyaye, Alhamda, ni Manyaye, ni le Kafounyana, ils préparent. Donc portez-vous très bien. Ils préparent. Ils préparent. Ni moi Kafouye. Il faut regarder toutes ces armes-là qui sont autour de toi. Regarde, tu n'as pas besoin de ça. Hein. Normalement, si tu avais bien fait dès le départ, si tu avais bien fait dès le départ, tu n'avais pas besoin de te camoufler, te protéger comme ça. Là. Tu aurais fait ta transition. Tu as vu Assimi Goïta, il a radié beaucoup d'officiers supérieurs qui veulent lui faire le coup d'État. Les gens l'ont dit que toi, tu as fait quoi? Donc, Ibrahim, ce n'est pas un problème de troisième mandat parce que Ibeka n'avait pas fini son mandat. Ibeka était à la 7e année de son mandat. Il n'avait pas fini son mandat. C'était le début du deuxième mandat, on lui a fait le coup d'État. Ni Kanyaye, Awa, ni Manyaye, problème t'es. Il préparait. Parce qu'Adike, Sarakata là. Et moi aussi, personne n'a le regret. Parce que tu n'es pas légitime. Donc personne ne viendra nous dire pourquoi vous avez fait ça. Parce que nous sommes dans un moment d'illégalité. Nous sommes dans un moment où personne n'est responsable. Donc nous allons tout gâter. Et puis, les gens viendront parler entre nous. Olé Keto, Sarakata là, prends ça comme tu veux. Prends ça comme tu veux.
Nous savons que ce n'est pas l'armée guinéenne qui s'en prend aux gens. Encore on le disait dans notre tête. On sait que c'est ta famille, c'est tes proches qui poussent les enfants là à enlever des familles, des gens, à s'attaquer aux bonnes personnes. En Calon, qui violente les gens dans ce pays-là, on sait que l'armée n'a rien à voir dedans. En Calon, ce sont tes proches, ce sont des éléments des forces spéciales. En Calon, tout est identifié. Donc, étant donné que nous savions tout ça là, donc quel est Taro? Problème Taro. Hein? Problème Taro. Parce qu'aujourd'hui là, il est rebras. Tu as vu que tous ceux qui sont là, qui parlent d'élection là, ils mentent. Le plus grand cadeau que tu m'as offert, moi, Benito là, c'est lorsque il y a eu après le référendum, le lendemain, tu n'as pas pris l'appel de quelqu'un, personne t'a appelé, personne t'a dit que c'est bon, personne t'a appelé pour te féliciter. Et toi-même, tu as su que oui, consciencieusement, que ça a raté. Voilà, c'est la vérité. La Guinée est devenue un gros village. Italon, voilà le Sénégal. On nous apprend que le Sénégal est le deuxième fournisseur de la Guinée après la Chine. C'est le Sénégal aujourd'hui qui fournit beaucoup de choses à la Guinée. Le Sénégal. La Guinée est devenue bien plus ça. Tout ça là, c'est pour te tromper. C'est Mourana Souma et ce groupe-là qui sont en train d'écrire des chiffres pour te tromper. Ils sont en train de te tromper. Donc tu as intérêt. Tu as intérêt. Tu sais très bien. Il est bras long. Tu reviens à la raison. Tu as su que tout est mensonge autour de toi. Ikalon, Ibralon, dans la tête. Ikalon, que tout est mensonge autour de toi. Tu sais que c'est toi qui fais vivre les gens là. Sans toi, les gens là ne peuvent rien avoir dans ce pays-là. Ils ne peuvent pas. Ils dépendent de toi. Ils te mangent. Ils prennent ton nom pour manger. C'est à travers ton nom là ils vivent. C'est à travers ton nom là que les gens survivent. C'est à travers ton nom là que les gens aujourd'hui s'en prennent aux autres. C'est avec ton nom là. C'est avec ton nom on fait peur aux gens. C'est pas normal dans un pays. C'est avec ton nom là, on effraie les gens. Je suis tel de Doumbouya, je suis tel de Doumbouya, je suis comme ça de Doumbouya, je suis dans comme ça. Quand je suis communicant du CNRD, Doumbouya la Molande le dit. N'importe quoi, dans un pays. Hein? Et le plus grand malheur de ce pays-là, c'est quand les bonnes personnes, ceux qui ont été à l'école, savent comment la Guinée était avant. Et il y a beaucoup d'intellectuels. Et ils savent comment était la Guinée. Quand tu disais aux gens que tu es Guinéen là, ta position automatiquement au milieu des gens, bec alors, ceux qui sont conscients, les intellectuels, on dit je viens de la Guinée-Conakry. Je suis comme ça là. Directement tu deviens une personnalité, tu deviens directement quelqu'un de vu. Mais aujourd'hui là, dis-toi que tu es Guinéen. Dis comme ça, entre les Burkinabés, les Maliens, les Sénégalais, les Ivoiriens. Il faut dire que tu es Guinéen. Ils vont commencer à se moquer de toi. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, bonne journée.